Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un trépied que je connais très bien, le Manfrotto Compact Lite. Alors c'est un trépied compact comme son nom l'indique, plutôt orienté voyage et light puisqu'il est assez léger. Je le connais très bien puisque je l'ai utilisé en voyage pendant des années, pendant je sais pas 4 ans, 5 ans au moins, donc ça fait vraiment longtemps que je l'ai et je vais vous en parler aujourd'hui parce que je n'avais pas encore fait de test de ce trépied. Les principales caractéristiques de ce trépied, qui est ici, sont un poids assez léger, une taille assez réduite et un prix lui aussi assez réduit puisqu'on est vraiment sur l'entrée de gamme de chez Manfrotto. Au niveau des caractéristiques du trépied, le trépied fait 840 grammes, ce qui est donc assez léger, c'est parmi ce qui se fait de plus léger en termes de poids. En termes de taille, replié, il fait 41 cm et quand on le déplie, il fait avec les 3 pieds dépliés, il va monter comme ça jusqu'à 104 cm. Et si on ajoute la colonne centrale, hop, il va monter jusqu'à 130 cm. Au niveau de la qualité de fabrication générale, on est vraiment sur de la bonne qualité puisque je m'en suis servi pendant des années et il n'y a à peu près aucun signe d'usure visible, à part un petit peu sur la tête, mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Si on regarde un petit peu comment il est fait, donc il est composé de 3 pieds évidemment, qui ont chacun 4 sections, donc avec un système de blocage comme ça par levier, donc 3 petits leviers qu'on ouvre et qu'on ferme comme ceci. Pour moi c'est de loin le meilleur système de blocage que je connaisse, c'est vraiment très pratique, d'un coup hop on peut ouvrir les 3 et pareil les refermer d'un coup. On a une confirmation visuelle immédiate, quand c'est ouvert on sait bien que voilà c'est ouvert, ça va s'affaisser, hop on ferme, ça peut pas être à moitié ouvert ou à moitié fermé comme parfois avec les systèmes à vis. C'est très facile à faire d'une main puisqu'ils sont très rapprochés, très facile à utiliser et il n'y en a que 3. C'est vraiment le système que je préfère. Le problème qu'il peut avoir avec ce genre de fixation, c'est qu'on peut parfois avoir une certaine usure au fil des années, ce qui fait qu'on est incapable ensuite de serrer correctement la fixation des pieds. J'ai pas eu ce problème avec mon trépied, malgré plusieurs années, les serrages sont encore parfaits. Au niveau des articulations, donc qui permet de plier et déplier les pieds, on est sur du plastique rigide, trépied de voyage oblige, on a un certain nombre de compromis, on n'est pas sur du tout métal. Donc c'est du plastique très rigide, ce qui donne une très légère flexibilité au niveau des pieds, par rapport à du métal où vraiment quand c'est calé, on ne peut pas bouger. Là, on peut un tout petit peu bouger les pieds, mais c'est vraiment très limité. Pour moi, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Sur d'autres trépieds en plastique, on a quand même beaucoup plus de jeu à ce niveau-là. Là, bien que ça soit du plastique, on est quand même sur quelque chose de très rigide. Un petit regret cependant au niveau des articulations, c'est qu'on a un angle unique qui doit faire, je sais pas quoi, 25-30 degrés, un truc comme ça, et on ne peut pas incliner plus, on ne peut pas faire un trépied plus large, ce qui peut être utile dans certains cas. Bon, avec cet angle, ça va couvrir 90% des besoins. La plupart du temps, on va effectivement rester dans cette position-là. Mais par contre, dans certains cas, ça peut être utile d'avoir un ou plusieurs pieds qui est un peu plus large pour équilibrer quand on a du sol qui n'est pas bien plat, etc. Au niveau de la colonne centrale, elle a sa propre vis de serrage ici, qui permet ensuite de la monter ou de la démonter. On peut aussi l'inverser, c'est-à-dire sortir complètement la colonne et la mettre dans l'autre sens. Voilà, assez facilement et assez rapidement. Cela dit, à cause de l'angle des pieds, c'est quand même assez compliqué à utiliser. Quand on va mettre un appareil photo en dessous, on a quand même assez peu de marge pour placer l'appareil photo. Donc si on reste vraiment sur quelque chose de petit, avec un petit objectif et qu'on maîtrise bien l'angle, ça passe. Le pied peut aussi servir de perche à selfie. Si on met un téléphone ou un petit compact, une petite action cam dessus, on peut aussi s'en servir. C'est pas mon truc, mais ça peut toujours servir pour ceux qui font du vlog ou ce genre de choses. Autre petit regret par rapport à la plupart des trépieds, il n'y a pas de crochet de lestage en bas, c'est-à-dire qu'on ne peut rien accrocher sur la colonne centrale. C'est dommage puisque c'est un moyen d'augmenter facilement la stabilité d'un trépied, surtout quand on est sur un trépied très léger puisqu'il fait 840 grammes, un truc comme ça. Voilà, donc accrocher un sac, accrocher du poids en dessous de la colonne centrale permet d'augmenter la stabilité. Là, ça ne sera pas possible puisque ce n'est pas avec ce petit ergot qu'on va pouvoir accrocher quelque chose. Au niveau des détails qui font plaisir, on a ici un gros joint en caoutchouc qui va amortir la chute de la colonne centrale. Si vous lâchez d'un coup avec un appareil photo dessus, ça va taper et ça ne va pas faire un gros clac, ça ne va pas faire un choc, ça va être amorti par un gros joint en caoutchouc. C'est toujours un petit plus agréable. Gros point positif par rapport à la colonne centrale, c'est qu'elle est vraiment très stable. Je pense que c'est dû à sa forme un peu triangulaire qui est un peu particulière, mais vraiment une fois qu'on serre bien la vis de la colonne centrale, elle bouge très peu, même avec du vent, etc. J'ai jamais eu de soucis, elle est vraiment très rigide.
Ça tombe bien puisque comme je vous disais tout à l'heure, on n'est que à 104 cm avec la colonne repliée, donc on va très souvent avoir besoin de la sortir pour atteindre les 130 cm avec la colonne dépliée. Donc ça c'est un point positif, elle est vraiment stable. Ensuite, on va parler un petit peu de la tête du trépied. Donc la tête du trépied, c'est vraiment le double point faible de ce trépied. D'une part, elle est vraiment pas géniale, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très basique. Il y a une seule molette de serrage, desserrage, on n'a pas moyen de régler indépendamment la rotation, donc on ne va pas pouvoir faire facilement des panoramas à moins de desserrer la rotule. Donc si on desserre la rotule, après on a bien accès à une rotation de la tête, mais on ne peut pas avoir indépendamment une rotation horizontale de la boule. Deuxième point négatif, il n'y a pas de plateau rapide, c'est-à-dire qu'on a directement une vis de serrage sur la tête du trépied. Donc si on veut fixer un appareil, on va donc devoir poser l'appareil dessus et visser directement l'appareil, ce qui prend un petit peu de temps. Donc moi ce que je recommande et ce que j'ai fait tout le temps, c'est que j'ai ajouté par-dessus un plateau rapide, voilà, que j'ai bien serré, et ensuite on peut attacher un appareil photo, hop, directement avec un plateau rapide. C'est quand même beaucoup plus pratique, mais ça oblige à rajouter une pièce sur ce trépied, ça l'alourdit un petit peu. C'est un petit point négatif puisqu'on peut facilement rajouter un plateau, c'est pas très cher, c'est pas très lourd, mais comme on est sur un trépied vraiment entrée de gamme, ça pèse un petit peu quand même dans le prix, ça agrossit un petit peu la tête et ça alourdit un petit peu l'ensemble. Si je vous disais que la tête est pas géniale, c'est parce qu'elle est vraiment limitée en termes de charge maximale. Elle est annoncée pour 1,5 kg, je pense qu'elle ne les fait pas. Moi j'ai testé avec un setup qui faisait 1,550 kg et clairement elle tenait pas la charge. Donc je pense que c'est plutôt autour de 1 kg. Je l'ai souvent utilisé avec mon XT20 et un petit Laowa dessus, qui pour le coup fait un 700 grammes, un truc comme ça, et là ça passait vraiment sans problème. Je pense que le maximum qu'elle peut supporter, ça doit être autour de 1 kg. Donc ça convient parfaitement pour un smartphone, un petit compact, d'ailleurs elle est vendue avec un adaptateur pour fixer le smartphone dessus, ou un petit hybride avec un petit objectif. Mais clairement, si vous commencez à mettre des gros objectifs ou même des gros hybrides, ça ne sera pas suffisant. Le deuxième problème de la tête, c'est qu'elle est fixe, elle est fixée à la colonne centrale, on n'a pas moyen de la remplacer par une autre tête si elle est endommagée, si on la trouve un peu trop légère, si on veut une tête un peu plus complexe avec par exemple une séparation de l'axe central ou ce genre de choses. Donc on est bloqué avec cette tête et ça c'est vraiment dommage puisque comme je vous disais juste avant, la tête n'est pas géniale. Pour finir sur la tête, il faut quand même noter qu'elle a une position verticale, donc il y a une petite encoche sur le côté qui permet de mettre un appareil photo en position verticale. Au global, pour récapituler un petit peu ce que je pense de trépied, bon, ces points négatifs, premier point négatif, il va quand même pas très haut, 130 cm avec la colonne sortie, c'est limite dans pas mal de situations. Donc en termes de manipulation, ça fait vraiment, pour quelqu'un qui a une taille moyenne, petit comme moi, vraiment juste en dessous de la hauteur de la tête. Donc ça fait un petit peu désagréable, un petit peu inconfortable à utiliser. Et surtout, si on a des obstacles un peu hauts, des barrières, etc., on risque d'être un peu limite. Dans la plupart des situations, ça devrait aller, mais on est quand même sur un trépied pas très haut, pas très grand, même pour un trépied de voyage. Deuxième point négatif, c'est sa charge qui est quand même limitée. Si vous avez un setup qui fait plus que 1 kg, il vaudra mieux partir sur un trépied un peu plus costaud. Ça veut aussi dire qu'il sera un peu limité en termes d'évolution. Si votre setup actuel fait 1 kg, mais vous comptez changer d'objectif prochainement, pour un objectif plus gros, ce ne sera pas un trépied qui pourra vous suivre à ce moment-là. Et enfin, la tête qui n'est pas géniale, puisque d'abord il faut la compléter, enfin vaut mieux la compléter par un petit plateau rapide. Ensuite, elle ne supporte pas une très grosse charge. Et enfin, elle est fixe, donc impossible de la changer. Pour moi, vraiment, c'est un point assez embêtant. Il vaut mieux partir sur un trépied avec une tête même équivalente, mais qu'au moins on peut changer en cas de problème ou en cas d'évolution des besoins. Au niveau des points positifs, il faut quand même noter que c'est un trépied qui est pas cher. Là, on trouve autour de 50 €, grosso modo, ça varie pas mal comme toujours. Mais bon, pour 50 €, on a quand même un trépied qui est bien construit, de bonne qualité, qui est bien stable si on ne le charge pas trop. Si on met moins d'un kilo, clairement, il y a vraiment une bonne stabilité, une bonne construction générale, un système d'attache pour les pieds, là, pour plier, déplier les pieds, qui est vraiment bien foutu. C'est ce que j'ai trouvé de plus rapide et plus pratique aujourd'hui. Au global, ça fait quand même un bon rapport qualité-prix pour un trépied entrée de gamme, pour un trépied compact de voyage, pas trop cher. Si vous avez un petit peu plus de budget, je vous conseillerais quand même de partir sur un trépied avec d'une part une tête amovible et ensuite de partir sur du carbone qui vous permettra d'avoir un trépied un peu plus léger ou alors pour le même poids d'avoir un trépied qui monte un petit peu plus haut. Je vous mets un lien ici vers un trépied justement qui correspond à ces critères. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête qui apparaît, on va la mettre hop ici par exemple. Et puis moi je vous dis à bientôt, bonne photo, ciao.